Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. À l'occasion du vote du CPER en 2015, vous aviez regretté que les financements consentis pour la modernisation du réseau n'étaient pas suffisants dans le contrat de plan État-région. Vous évoquiez même qu'il fallait précisément un plan Marshall, je vous cite, pour la rénovation du réseau de transport dans le cadre de ce contrat. Maintenant que vous êtes à la tête de l'exécutif régional, nous remarquons que la révision du CPER que vous nous présentez aujourd'hui ne contient aucune enveloppe budgétaire supplémentaire pour la modernisation des RER et des Transiliens. Nous attendions un véritable changement de braquet, car comme vous le savez, la rénovation doit être une priorité absolue. Nous remarquons donc, avec déception, que la somme allouée dans ce CPER n'est toujours pas à la hauteur des besoins. Pour les schémas directeurs des RER, 1 milliard ne suffit pas. Il faudrait au moins une contribution avoisinant les 2,5 milliards d'euros pour répondre véritablement aux besoins de l'amélioration de la modernisation des RER. Par ailleurs, même si nous pouvons nous réjouir du protocole de financement concernant l'électrification de la ligne Paris 3, je souhaite également insister sur la nécessité de ne pas oublier les usagers de la ligne P de l'axe Paris-Château-Thierry, dont les conditions de transport s'aggravent de jour en jour. Autre point. Le financement par la région de l'adaptation des gares existantes interconnectées au réseau du Grand Paris Express. La région ne doit tout simplement pas s'immiscer dans le plan budgétivore du Grand Paris Express, alors même que les infrastructures et le réseau de transport déjà existants sont déjà très fébriles. En parlant de budget, nous sommes surpris de constater que la phase 2 du projet du tramway T7 Villejuif-Juvisy-sur-Orge a vu son enveloppe budgétaire réduite comme neige au soleil par rapport au CPER voté en 2015, puisque la somme allouée est seulement de 113 millions d'euros au lieu des 200 millions d'euros initialement prévus. Le prolongement envisagé de la ligne 11 jusqu'à Noisy-Champs, prévu en 2025, ne fait l'objet encore d'aucun financement dans la révision de ce contrat, projet qui, faute de financement, peut être menacé. Enfin, le CPER, approuvé en 2015, et l'actuelle révision ne font état d'aucun crédit pour la réalisation de la tangentielle Nord phase 2. Nous aimerions avoir davantage d'explications, surtout que cette question avait fait l'objet de votre part, Madame la Présidente, d'un amendement spécifique quand vous étiez chef de file de l'opposition UMP. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Le groupe Front National s'opposera bien évidemment à l'amendement d'Europe Écologie Les Verts parce qu'il nous apparaît comme particulièrement contre-productif. Bien évidemment, il faut investir dans les infrastructures routières pour décongestionner les points noirs routiers. Et vous le savez très bien que lors des embouteillages, plusieurs kilomètres d'embouteillages aux heures de pointe, cela ne fait qu'engendrer une concentration supplémentaire à la pollution aux particules fines. Donc en fait, on ne comprend pas très bien l'objectif de votre amendement, donc nous voterons contre. Merci Madame Guibert. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Je regrette que vous n'ayez pas donné une suite favorable à nos deux amendements qui sont pourtant pleins de bon sens. Concernant la modernisation du réseau existant, vous aviez une opportunité, dans le cadre de la revoyure de ce CPER, d'exiger des investissements supplémentaires de l'État, mais vous avez visiblement manqué le coche. Il est bien d'interpeller le gouvernement dans les médias et sur Twitter, mais nous attendions plutôt des actes concrets. Et la révision de ce CPER aurait pu être l'occasion de revoir, notamment, les budgets alloués au schéma directeur des RER, surtout lorsque l'on sait que l'ordre de grandeur d'un schéma directeur avoisine plutôt les 500 millions d'euros. Le compte n'y est donc pas. Nous le déplorons vivement, d'autant plus que Mme Pécresse était la première à le critiquer, ce CPER, en 2015, en critiquant le fait que dans ce CPER en 2015, hormis les schémas directeurs de RER concernant la rénovation du réseau, il n'y a rien, je la cite. Madame Pécresse avait même indiqué, lors de son intervention générale, la nécessité de la mise en place d'un plan Marshall, d'un plan Orsec pour les transports et d'un audit de sécurité du réseau. Mais il semblerait qu'il s'agisse d'un passé lointain, car on cherche encore les évolutions par rapport au CPER voté en 2015. Entre-temps, les conditions de transport continuent de se détériorer ces derniers mois, comme en témoignent les nombreux incidents qui affectent continuellement le réseau, et plus particulièrement ceux de la semaine dernière. Gare du Nord paralysée, trafic du RER B interrompu, trafic du RER A fortement perturbé, perturbation également sur le RER C, le RER D, déraillement également de la ligne 2 du métro, et j'en passe.
J'ai rappelé également tout à l'heure à quel point la modernisation et l'amélioration du réseau actuel étaient prioritaires. Il va sans dire qu'il mérite largement de passer avant le projet faramineux du Grand Paris Express. Encore une fois, les travaux d'interconnexion doivent être pris intégralement en charge par la Société du Grand Paris et par l'État. J'aimerais aussi rappeler que les travaux d'interconnexion ont un coût exorbitant, près de 1,5 milliard d'euros, et que ce n'est pas à la région de prendre part à ce financement. La région doit donc s'attacher à réserver prioritairement ces financements à la régénération du réseau existant. Par ailleurs, j'aimerais revenir sur le vœu que Madame la Présidente a déposé lors de la dernière séance du STIF pour demander à la Société du Grand Paris et à l'État de réexaminer le tracé de la future ligne 15 Est du Grand Paris Express, afin qu'une gare puisse desservir le centre de Drancy, dont le député maire n'est autre que Jean-Christophe Lagarde. Cette politique des copains conduirait alors à dilapider les deniers publics pour quelques intérêts partisans. Si ce vœu venait à se concrétiser, cela viendrait alourdir incontestablement l'ardoise du projet déjà pharaonique du Grand Paris Express. Enfin, nous constatons par exemple que ce CPER révisé fait toujours donc l'impasse sur le projet de la tangentielle Nord phase 2, 3 minutes. Malgré l'amendement que Madame la Merci Présidente Madame avait déposé. Guibert de votre intervention très intéressante.